Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Monaco contre Brest. C'est un match qui a lieu ce dimanche 5 novembre 2023 17h05 pour le compte de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors c'est un match de haut de classement. Monaco c'est le troisième qui reçoit Brest le sixième. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer plein de stats et d'informations sur ces deux équipes avec une simulation du match avec intelligence artificielle. Mais on commencera déjà par le classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes. Ensuite, les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Tous les résultats et stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes. Tous les résultats et stats pour Monaco à domicile. Tous les résultats et stats de Brest à l'extérieur. Les compositions d'équipes et tactiques éventuelles. Et une simulation du match avec intelligence artificielle plus statistique. Donc il y a plein de choses à voir. Ça va être très intéressant, les amis. Et pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement, donc Monaco est donc troisième de Ligue 1 avec 20 points en 10 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 23 buts pour, 14 contre plus 9 de différence de but. Ils ont 2 points seulement de retard sur le premier Nice. Brest est sixième avec 15 points en 10 matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 11 buts pour, 11 contre plus 0 de goal average. Ils sont un peu plus loin. À noter qu'il y a 4 matchs, je crois, Brest était en tête de Ligue 1. Donc vous voyez qu'ils ont quand même bien chuté au classement. Au niveau des buteurs, alors Monaco c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Il y a Ben Yedder qui est troisième meilleur marqueur du championnat avec 5 buts en 10 matchs. Golovin 4 buts en 9 matchs. Balogun 3 buts. Akliouche 3 buts. Minamino 3 buts. Pour Brest, on a Del Castillo à 3 buts. Mounier 2 buts. Et après, il y a des joueurs à un but. Pour les passeurs décisifs, Caio Henrique pour Monaco à 4 passes. Minemonio 3 passes. Et puis pour Brest, on a Del Castillo et Lala à 2 passes décisives. On a d'autres joueurs à 2 passes et une passe décisive. Les résultats de toute compétition confondus, alors Monaco reste sur une défaite à Lille de 0, mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt correct, 9 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 35 buts marqués, 27 encaissés en 18 matchs, il tourne à 2 buts de moyenne par match, il y a beaucoup de buts avec Monaco. Brest de son côté, sur les derniers matchs, reste sur 4 matchs sans victoire, ça c'est quand même important, avec 2 défaites de suite, eux ils ont perdu 1-0 à Lille, alors que Monaco a perdu 2-0 à Lille, quand même à souligner. C'est vrai que depuis qu'ils ont été premiers après la victoire contre Lyon, ils ont enchaîné. Comme quoi être premier, c'est pas forcément bon pour le moral. 2 nuls et 2 défaites, 2 points sur 12 possibles. Donc ça va beaucoup moins bien. On va aller voir les matchs maintenant à domicile pour Monaco. Une seule défaite, un nul avec 4 victoires. La défaite c'est contre Nice qui est premier de Ligue 1 actuellement. Mais c'est vrai que Monaco sinon gagne ses matchs. Le nul c'est en match amical. Donc en championnat c'est 4 victoires, une défaite. Et beaucoup de buts marqués parce que c'est 12 buts marqués en 6 matchs et du 2 buts de moyenne par match. Et puis ils en prennent que 5, moins d'un but par match. Côté Brest à l'extérieur, sur 7 matchs, soit ils gagnent, soit ils perdent. 3 victoires, 1 nul, 3 défaites, 5 buts marqués, 6 buts encaissés, moins de différence de but. Il n'y a pas beaucoup de buts par contre, moins d'un but par match. Et ils restent sur 2 matchs de suite où ils n'ont pas marqué à l'extérieur. Donc à voir. Au niveau des compos d'équipe possibles, alors pour Monaco, ça serait du 3-4-3 avec gardien Con, défense Singo, Zakaria, Matsima, milieu de terrain Diata, Camara, Fofana, Jacobs, attaquant Minamino, Ben Yedder, Golovin. Et pour Brest, du 4-3-3 avec gardien Bizot, défense Loco, Brassier, Chardonnay, Lala, milieu de terrain Magnetti, Lesmelou, Camara, attaquant Douaron, Satriano et Castillo. Donc voilà, le décor est un peu planté, hein, on a planté le décor entre ces deux équipes. C'est quand même du haut de tableau, si Monaco doit gagner pour continuer à rester dans les premiers. Brest, s'ils gagnent, peuvent espérer remonter. Ça va être très intéressant. Mais maintenant, on va s'intéresser à une simulation du match sur le jeu FC 2024, le nouveau FIFA, où les joueurs sont retranscrits vraiment à l'identique de la réalité, et ça permettra en même temps de se faire une idée, une tendance sur cette rencontre. En plus des joueurs qui sont retranscrits à l'identique de la réalité, on a aussi les équipes avec les tactiques. Vraiment tout est fait. Et donc pour même, je dirais, pour être le plus conforme à la réalité possible, ça c'est intéressant. Les joueurs, ils ont des aptitudes de vitesse, de technique, de tir, de passe, d'endurance. Même les caractéristiques physiques en elles-mêmes, on arrive à les reconnaître, les joueurs. C'est impressionnant dans les courses, dans les dribbles, enfin voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Déjà, ça commence très fort pour Monaco. Attends, avec l'attaque de feu qu'ils ont. Wow, ça commence très très fort. Superbe action collective. Avec un très beau tir d'un monégasque.
Et voilà le premier but pour Monaco. Ah, ça n'a pas traîné. Après 11 minutes de jeu, Monaco mène 1-0 contre Brest. Et franchement, ça démarre sur les chapeaux de roue. C'est très costaud. Monaco, ça joue très très bien collectivement. C'est très percutant avec des joueurs très vifs. Début de match, une grosse domination. Des récupérations assez hautes. J'espère qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match. Hein, pour le spectacle, ça peut être sympa. Et ben quelle surprise, finalement, égalisation de Brest. Alors quel début de match, hein, parce que ça joue vraiment bien, c'est très sympa à suivre. Et donc, Brest, après le but, a commencé à pousser, à avoir une ou deux occasions, et puis a réussi à égaliser assez rapidement. Après, on a vu avec Monaco, Monaco marque beaucoup de buts, mais en prend énormément. Il y a quand même pas mal de spectacles avec Monaco. Et donc, on se retrouve à un but partout, les amis. Après juste 20 minutes de jeu. Si ça pouvait être comme ça dans la réalité, je pense que les supporters, les spectateurs seront super contents.
Et une énorme occasion pour Monaco qui tire de justesse à côté. Les occasions là par contre s'enchaînent pour les Monégasques, mais qui n'arrivent pas à doubler la mise et à reprendre l'avantage. Et on va arriver bientôt à la mi-temps justement. On va pouvoir voir les premières statistiques. À nouveau une occasion pour Monaco. Oh, il a raté son tir. Il a fait une passe au gardien adverse. Bon, ça y est, ça va être la mi-temps. Alors, 54% de possession de balle à 46 pour Monaco. Non, 7 tirs à 2, pardon. 7 tirs à 2. Bon, pas beaucoup de tirs côté Brest, qui ont, en 2 tirs ont marqué un but. Hein. Finalement, je m'attendais à plus de tirs que ça, parce que, bon, ils ont tiré, puis après ils ont réussi sur le deuxième tir à marquer, puis une grosse domination de Monaco quand même sur certaines périodes, surtout à la fin de la mi-temps. On peut voir que les Monégasques sont très très performants. On va voir maintenant les tirs. 5 cadrés pour les Monégasques, 2 tirs, un seul cadré, un but donc pour Brest. C'est vrai que à Monaco s'est créé quand même beaucoup 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 d'occasions. 5 tirs cadrés et puis ils ont réussi à marquer qu'un but Monaco. Pour les passes, c'est vrai que ça joue plus vite à Monaco. 62 à 39, c'est une énorme domination d'un point de vue collectif. Pour les passes décisives, pour les passes, il y a quand même dans tous les compartiments du jeu une grosse domination pour les Monégasques. 6 interceptions à 2 aussi. Et pour la défense, bon après pour les tacles, on voit 17 duels offensifs remportés pour Monaco à 3. C'est assez incroyable cette différence. Une grosse domination des Monégasques, hein, tout simplement. Euh, mais derrière, il n'y a que un partout au score. Donc on va voir ce que va donner cette deuxième mi-temps. Et ben la deuxième mi-temps démarre un peu comme la première avec une grosse poussée des Monégasques. Ça joue très vite. Euh, Beaucoup de vivacité dans les joueurs, dans les gestes, dans les passes. Et puis déjà une grosse occasion. Il faudra voir comment ça va se dérouler la suite de la mi-temps. Après, peu importe le score qu'il y aura dans cette simulation, ça permet déjà de se faire une tendance, une idée. Si une équipe qui, avec ses deux tactiques, ses deux effectifs, domine plus que l'autre, là, une grosse faute. C'est vrai que une grosse occasion pour les Monégasques qui tirent au-dessus. Euh, c'est vrai que c'est quand même très percutant, très, très fort en attaque, hein, Monaco.
On arrive dans les 7 dernières minutes et finalement il y a toujours un partout. Monaco n'arrive pas à remarquer. Brest défend plutôt pas mal. Ça joue bien collectivement. Et non, c'est un tir à côté pour Monaco. Ça joue quand même plutôt bien collectivement, mais ils n'arrivent pas à marquer un deuxième but. Après, ça peut. Peut-être qu'ils tentent trop de passer dans l'axe, mais bon. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu. Et c'est pour Monaco finalement. Ils n'auront pas réussi à faire la différence. Trop de percées. Ouf. Alors, grosse occasion. Et bah si, Monaco finalement va marquer un deuxième but à la 90e minute. Après, bon, un petit gafouillage en défense. Il ne doit plus rester beaucoup de temps là. J'ai pas vu les arrêts de jeu. On va baisser la 90e. 2 minutes d'arrêt de jeu. Bon, voilà, ça va être terminé. Monaco récupère la balle, ça va être sifflé. Donc en fait, Monaco vient de gagner finalement 2 buts à 1 contre Brest en marquant dans les arrêts de jeu. Une victoire à l'arraché, laborieuse, même si dans l'ensemble du match, on peut constater un jeu collectif vif, on va dire. Des beaux redoublements de passes, peut-être que ça passe pas assez par les côtés, trop par l'axe. On va voir 59 à 41 possession de balle, 14 tirs à 5, c'est une grosse domination. 135 passes tentées à 79. C'est pas rien, hein, les dribbles réussis, c'est un peu mieux. Les précisions de tir 64%, 20% pour Brest. Précision de passe c'est meilleur aussi. Donc dans l'ensemble du match, je dirais que les Monégasques ont montré qu'ils étaient beaucoup plus forts que les Brestois. Vous voyez, sur l'ensemble du match, c'est assez régulier. La meilleure possession de balle pour les Monégasques. Beaucoup de zones de domination qui se concluent en plus par des tirs. Et puis on va arriver au stats maintenant de tirs justement. 14 tirs pour Monaco à 5, 9 tirs cadrés à 1. Seulement un tir cadré pour Brest qui a marqué un but justement. C'est vrai que sur les 9 tirs cadrés, ils ont réussi à en marquer 2 les Monégasques, mais c'est presque justice tant il y avait une grosse domination dans le jeu. Après, on va arriver maintenant au pass, et là, c'est une grosse domination, 135 à 79. C'est une différence énorme, 2 fois plus de passes à ras de terre pour Monaco, 108 à 53. C'est quand même très important et très intéressant que voilà, ces deux jeux collectifs. Pourtant, Monaco est troisième et Brest est sixième, hein, mais ils sont en haut du classement, mais pas en jouant de la même façon. Les défenses, on a plus de duels remportés euh, par Monaco. Donc ça c'est pas mal, c'est très intéressant. En tout cas ce match c'est une simulation artificielle bien sûr, la réalité sera peut-être différente, mais ça nous permet en tout cas d'avoir une idée, une tendance à ce match. Et donc maintenant hâte de voir le début de la rencontre et de voir comment va se jouer cette rencontre, qui va pouvoir l'emporter. Est-ce que Monaco va pouvoir l'emporter, surtout jouer mieux, on va dire, être plus efficace que dans cette simulation. Ça va être très intéressant. Et en tout cas, Monaco, ils veulent jouer les premières places, ils doivent gagner ce match-là pour rester dans les premiers. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 5 novembre 2023 à 17h05 pour le match de la 11e journée du championnat de France de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Monaco, le 3e du classement de Ligue 1, reçoit Brest, le 6e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.